Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que là, qu'il y ait du monde qui arrive. Donc, le stream est commencé depuis 10 minutes, mais je ne parle que depuis 1 minute. Donc, on va attendre un petit peu. Là, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. Donc, salut tout le monde. Donc là, vous voyez que j'ai pris quelques petites références. Donc, on va travailler aujourd'hui sur un petit fan art de Avatar. Donc, Avatar, pas la série avec les grandes créatures bleues, enfin, pas le film avec les grandes créatures bleues, mais la série télévisée. Parce que bah il y a la série live sur Netflix qui arrive bientôt, donc du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour travailler sur ces personnages-là que j'ai jamais trop refait en fan art, alors que j'avais vraiment adoré la série. Du coup voilà, c'est l'occasion, ça fait d'une pierre deux coups, de donner un petit peu, faire un petit peu un hommage à ces persos-là. Alors on va d'abord faire un petit point sur ce qu'on fait là, parce que je sais qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent chaque semaine sur le stream, donc je fais à chaque fois un petit point. Donc moi je suis donc Richard Vatinel, je suis illustrateur et concept artiste depuis maintenant 12-13 ans je crois. Donc là je donne maintenant surtout des cours en fait, j'ai surtout switché vers l'enseignement parce que bah, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup et donc du coup on est ensemble là pendant à peu près 1 heure et demie et je fais aussi des cours en ligne donc sur la plateforme artisteautodidacte.com. Et cette plateforme, l'idée c'est de donner des cours à ceux qui veulent faire du dessin qui va être du dessin narratif. Donc du dessin pour du concept art de jeux vidéo, pour du concept art de cinéma d'animation, pour de l'illustration, pour de la bande dessinée, pour du livre jeunesse, des trucs comme ça. C'est assez différent de ceux qui veulent faire juste du dessin d'observation. Donc là, en l'occurrence, on va travailler sur le dessin d'imagination beaucoup. Même si les cours sur l'artiste autodidacte commencent par l'observation, on s'en sépare très très vite pour aller vers du dessin d'imagination. L'idée de la plateforme, c'est d'avoir une plateforme pour apprendre, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui peuvent pas faire une école, ou alors qui sont trop vieux pour faire une école. Et donc avoir une plateforme en ligne où on va vraiment partir de la base et on va avoir des cours semaine après semaine, des cours hebdomadaires pour aller jusqu'à un niveau professionnel. Donc c'est un programme sur 3 ans. Et là on en est à peu près, enfin là on en est à la fin de la première année, enfin la troisième partie sur trois du coup de l'année. Là on est en train de finir la peinture numérique numéro 2 et après on va partir sur du dessin dès le mois prochain. Et donc on a à chaque fois il y a un enchaînement de cours comme ça, c'est dessin, personnage, peinture. Et donc là on a déjà fait ça 2 fois, donc dessin, personnage, peinture. Et là on est à la fin du deuxième bloc de peinture. Et on va passer donc au dessin et on va commencer à faire de la stylisation. Donc ça va être aussi un sujet qu'on va traiter là aujourd'hui avec le fan art. L'objectif du fan art, c'est globalement d'amener un personnage autre, enfin qui n'est pas à vous, pardon, qui vient d'un autre univers, dans votre univers graphique à vous en fait. Et donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc là, les streams, c'est tous les lundis à partir de 14 heures jusqu'à en gros 15 heures, 15 h 30. À partir de 15 heures, j'arrête ce que je suis en train de faire sur l'image sur laquelle je suis en train de travailler et je passe sur des retours sur les images qui ont été postées, pardon, qui ont été postées sur Discord. Donc je vous mets le lien du Discord dans le chat. Hop. Et je vous montre ça tout de suite. Donc c'est le Discord de l'artiste autodidacte. Donc vous pouvez nous rejoindre. Il y a plein de gens intéressants. Il y a plein de choses qui se passent. Donc il y a un sujet dans demande de retour qui s'appelle vos images pour critique en direct. Et donc bah là en l'occurrence faut poster votre image là avant 15 heures et je choisirai une image lorsqu'aura été postée. Je ferai des retours dessus. Alors on va faire un petit tour de salut. Salut Maguma, salut Coupix, salut Akamel le Rouge et salut Grone. Alors Grone, cours précieux design tattoo. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire dans ton message Grone. Euh, donc voilà, si vous postez avant 15 heures, vous avez une chance d'être tiré au sort parce que en gros je vais prendre une image, alors pas forcément au hasard, c'est un peu suivant ce que j'ai déjà dit sur d'autres ou suivant bah, tout ce qui a été posté, ce qui m'inspire le plus. Je fais des retours dessus, donc c'est des retours qui peuvent prendre jusqu'à une demi-heure et globalement j'essaie de vous indiquer un peu vers où aller, vers où pousser votre art. Donc si vous pouvez être là en direct, c'est encore mieux. Mais sinon vous pouvez aussi poster entre deux lives.
histoire d'avoir les retours bah, quand je fais le live, avoir une chance d'avoir le retour quand je fais le live. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement précieux, le fait d'avoir des retours d'un artiste pro, c'est quand même quelque chose qui va vous aider à progresser assez vite. Et c'est quelque chose que je monnaie en règle générale, donc c'est quelque chose je le fais donc pour un ticket AA, donc vous pouvez voir sur le site de l'artiste autodidacte, il y a des tickets dans les cours à la demande, et c'est 30 euros normalement pour un retour comme ça. Alors je fais des retours un peu plus poussés hein, quand je fais des retours payants, mais ça vous donne déjà un bon aperçu de ce que je peux faire comme retour. Voilà. Donc là, on va partir sur un fan art. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une idée, déjà voilà, de trouver une idée qui va être intéressante. Et là, je vais faire un dessin au trait cette fois-ci. Je suis parti pas mal en peinture numérique dans les cours précédents, enfin pas dans les cours précédents, mais les lives précédents. Et donc là, je voudrais partir en dessin pur et avec une stylisation assez poussée. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand je fais des fan art. Et même en illustration, en règle générale, j'aime bien aller vers quelque chose d'assez poussé en termes de stylisation. Ce qui est un petit peu moins le cas en peinture. En peinture, je fais des choses qui vont être un peu moins stylisées, vu il y a tout le modelé et tout ça avec, je pars vers des trucs qui sont un poil plus réalistes, même si je vais pas vers le réalisme total. Donc voilà. Et sinon, pour le live, ce qui se passe aussi, c'est que bah, c'est l'occasion de poser vos questions. Donc c'est l'occasion de discuter un peu avec ma communauté, de voir bah, quels sont vos problèmes, est-ce que je peux vous aider pour telle ou telle chose. Et si vous avez des questions bah, sur un peu n'importe quoi, hein, que ça soit sur un problème que vous avez avec le dessin, une question sur le monde professionnel, une question, je sais pas, sur des œuvres que vous appréciez ou des trucs comme ça. Si vous avez des choses à partager aussi, n'hésitez pas à en parler dans le chat. On en discutera ensemble. Le dessin, là, c'est vraiment un prétexte, c'est juste histoire que l'écran reste pas vide ou que ce soit pas juste ma tête pendant que je parle. C'est quand même plus intéressant. Et puis en plus, ça me permet s'il y a une question qui est liée à de la technique, bah, de faire une mini démo et un truc comme ça, quoi. Du coup, là, je vais faire un fan art sous quel format? Le format, ça peut être déjà une bonne question. Je me demande si je vais pas faire un format carré. Je trouve que, bah, alors déjà, c'est un truc qui se partage bien sur Instagram. Mais aussi, c'est un truc qui colle assez bien, je trouve, avec le thème de Avatar. En y pensant, là, je trouve que les faire rentrer dans un cercle, ça pourrait être pas mal. Parce que le but, l'idée que j'ai là, c'est de faire Aang, mais de faire aussi les autres personnages, tous dans le même format pour le coup. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Je vais partir là-dessus pour l'instant. Alors là, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée en fait sur ce que je vais faire. Donc je vais avancer un petit peu au jugé, je vais vous expliquer bah, ce à quoi je pense et, euh, et j'espère que trouver une idée du coup d'ici la fin du stream, ce serait mieux. Si je pouvais même commencer la réalisation, ce serait encore mieux parce que j'ai pas non plus un temps infini pour faire ce genre de boulot. Donc ouais, j'aimerais bien pouvoir avancer dessus assez rapidement. Allez, je vais me faire quatre petits tests comme ça là. C'est un peu comme les thumbnails, que vous avez dû voir ça dans les streams précédents si vous étiez là. Je fais toujours des thumbnails, donc c'est des versions miniatures de l'image finale. Et là, je me dis que je peux déjà commencer assez simplement avec juste Hang dans une position de Kung Fu. C'est des trucs que j'ai pas encore trop pris dans les références. Je vais peut-être en prendre d'autres parce que ça peut aider. Je vais en trouver une qui soit bien souple parce que bah, vu que c'est le maître de l'air, je veux que ça soit qu'il ait un côté assez souple dans sa posture. On va taper Kung Fu Pose. Juste histoire de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Un truc un peu élégant. Alors là, il y a des poses qui sont très classiques. Ouais, je vous montre ça. Donc on a ça là par exemple. Donc là, j'ai ma planche de référence sur le côté. C'est un deuxième document Clip to Paint là. Je préfère pas tout mettre sur le même parce que ça me permet du coup de ne pas encombrer trop ma page.
J'aurais préféré avoir une idée peut-être un peu plus... Enfin, une idée qui soit pas juste le personnage dans une pose avec un design particulier. J'aimerais bien trouver quelque chose qui soit qui fasse un peu sens, qui raconte un peu quelque chose. Mais là pour l'instant, j'ai pas ça, donc on va partir déjà sur quelque chose. Ah, celle-ci, elle me plaît bien. Hop, je vais déjà partir sur quelque chose d'un petit peu random, d'un peu aléatoire comme ça. Juste une pause pour placer le personnage. Peut-être que je peux voir avec Appa là, si je peux le placer quelque part. Donc je me dis là, ça peut vraiment rentrer dans une forme ronde là. Donc là, je pense à gestuelle. Donc là, il y aura évidemment tout le design à placer dessus. C'est une idée là pour l'instant, c'est vague. Je verrai après comment je le pousse en termes de design. Là, j'essaye juste de trouver un petit peu qu'est-ce que je veux mettre dans mon image, quoi. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui est pas assez fait en règle générale par les débutants ou par les gens qui sont pas trop à l'aise avec le dessin dans pour fabriquer une image. Souvent, il y a l'idée qu'il faut partir directement sur le résultat final, alors qu'en fait, on peut passer par plein d'étapes et du coup chercher son image un peu. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je vais chercher mon image. Hop. Alors, je ferai pas celle-ci. Celle-ci, je la finirai pas la semaine prochaine parce que ben, je compte bien sortir ce fan art avant la sortie. Enfin, là, c'est mercredi la sortie, je crois, de la série. Mercredi ou jeudi. Ouais, ça va être jeudi, je crois. Et du coup, je voudrais bien sortir à peu près en même temps le fan art. Mais je vais continuer la série du coup et je pourrais en finir une. Je vais essayer d'en faire une qui sera dans un stade plus avancé ici la semaine prochaine pour vous montrer comment je finis une image, comment j'encre et tout ça quoi. Ça peut être un bon truc aussi. J'essaie d'apporter un petit peu des choses différentes chaque semaine. Le but c'est aussi pour moi d'apporter des connaissances à des gens qui n'auraient même pas les moyens de payer l'abonnement pour le site de l'artiste autodidacte. Et donc d'apporter quelques connaissances gratuites, on va dire. Et en plus d'être un peu connecté à la communauté, quoi, d'avoir des discussions un peu avec vous, c'est un peu l'objectif. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Tac, je me demande là du coup si on pourrait avoir Appa derrière. Ou juste c'est lui qui peut faire une sorte de grosse masse comme ça là, ce qui pourrait pas être derrière là. C'est comme une sorte de gros Totoro là. J'y pense parce que la forme est quand même très similaire là. Euh, Peut-être peut suivre comme ça. Là, on a un mouvement qui est une dynamique comme ça. Je regarde un peu. Ouais, là, je pense que je peux accentuer ce mouvement-là. Il faut que je réfléchisse, ouais, comment je peux placer Appa là-dedans. Alors, ou alors je peux le faire plus petit, lui. Hop. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment la réflexion directe. Je vous montre vraiment qu'il y a sous le capot. Comment ça se passe. Tac. Comment je réfléchis, en gros. La tête, elle doit être grosse comme ça. On va avoir ces petites pattes là derrière. Après, la difficulté de ça, c'est que bah, ça sera pas trop exploitable pour la suite. Après, l'intérêt, c'est quand même qu'il y a la grosse flèche là, qui peut pointer vers le perso. Donc ça pourrait peut-être être cool quand même.
Je vais réfléchir. En tout cas, je sais que je veux avoir Appa avec. Dites-moi d'ailleurs hein, si, en fait, si vous m'entendez, vous me voyez bien là, parce que je vois que ça bouge pas trop sur le chat, mais en général c'est plus actif que ça, donc c'est pour ça que je demande. Je veux pas m'assurer que ça soit, je sois pas en train de parler à rien. Dites-moi aussi si la musique est suffisamment forte, si vous l'entendez, si vous l'entendez pas. Salut Aslinch. Comics qui dit qu'il n'a jamais fait de fanart depuis qu'il s'est mis au dessin. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que les gens font spontanément. Il y a des gens qui font que ça. Et qui ont du mal à en sortir et d'autres qui en font jamais. Moi, je sais que c'est un truc que j'aime bien faire. Globalement, j'ai quasiment commencé comme ça en fait. Je fais beaucoup de fan art et en l'occurrence, j'ai eu mes premiers contrats comme ça d'ailleurs. Ah non, c'était pas les tout premiers contrats, mais c'était un de mes premiers contrats qui rapporte vraiment bien. Où je faisais des fan art de Binding of Isaac pendant un moment. Et du coup, il y a quelqu'un qui faisait un jeu vidéo qui s'appelle Bulb Boy, qui m'avait demandé parce que du coup, il voulait un fan art, une œuvre pour son projet qui était vraiment dans le même type de design. Et du coup, c'était un bon petit contrat. Ah, la musique, je l'ai dû la baisser un poil trop. Après, c'est pas forcément l'essentiel du stream, mais hop, si je l'en mets autant que qu'on l'entende. Ok, donc peut-être ça, pourquoi pas. Hop. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En plus, là, il y a le côté équilibre avec la symétrie de Appa derrière. À voir. Ok, on va tenter autre chose. Je veux qu'il soit plutôt sur un pied, de toute façon, puisque je veux qu'il soit assez aérien pour le coup. On va peut-être trouver un truc. Je reprends un peu cette pose-là. Mais je vais faire des trucs qui flottent au vent un peu autour. Euh, Avec des vêtements un peu plus serrés pour le coup. Quoi, c'est un petit peu la même. Je pense que c'est une pose qui est quand même assez emblématique du moine Shaolin ou du perso qui fait du kung-fu. Oui, effectivement, il y a peut-être un truc à faire avec le bâton. À voir si je le pose, si je le fais porter dans une main, si je le mets dans son dos, si. En tout cas, faut pas qu'il soit si grand dans la case pour sûr. Plutôt bien pour moi pour le dessiner, c'est quand même plus simple, mais je pense qu'il doit être plus petit dans la case.
Référence avant-dernière en bas à droite. C'est sympa avec le bâton. Celle-là, du coup. Je vais la baisser un peu mieux. Ouais, je réfléchis à ce que... celle-là peut-être, du coup. Euh, je réfléchis un peu, ou alors le bâton comme ça, peut-être. Continuer à faire suivre le mouvement qu'on a là. Ah oui, celle-là, là. C'est une possibilité aussi. Après, il est très ancré dans le sol. J'aime bien le fait qu'il soit plutôt en mode aérien, là. Peut-être le bâton sur son pied, là. Ça peut être assez cool, assez marrant. Pas tout à fait dans le même angle que les épaules. Tac. Je regarde un peu, alors, ouais, il est pas exactement pareil sur les versions. Et il a juste... et il est carré déjà. Il a des bosses là. Je me rappelle plus trop du coup des évolutions de son bâton dans la série. Comme un bail, moi je l'ai vu à la sortie, du coup il y a un bon moment maintenant. Je sais plus quelle année c'était cette série, mais c'est quand même un moment déjà. Ok, ça peut être pas mal. Est-ce que on peut avoir du coup les trucs qui flottent un peu dans les airs par là. Peut-être tourner à partir d'ici. Faut pas que ça soit trop au même endroit. Et puis on peut peut-être avoir est-ce qu'on pourrait avoir un pas qui tourne par là. Eh ben oui, Zinch, la majorette, pourquoi pas. Non, on va pas faire ça. Hop. Je pense que déjà les moines Shaolin là ont largement de quoi inspirer. Donc ça ce sera plutôt au début du coup, si maîtrise scolaire, à voir. Non, alors, après il est censé maîtriser les quatre éléments. Euh, je pense que je peux rester sur un moment où il maîtrise scolaire et je pourrais faire une version où il maîtrise les quatre. Ok. Peut-être une avec plus de perspective à voir.
Je me dis peut-être il vient vers l'avant là. Hmm, réfléchir. Puisqu'il dit 2005, la première diffusion, le coup de vieux. Et ouais, carrément 2005, août. Alors je sais pas si je l'ai vu pile poil à la sortie. Alors je me rappelle avoir regardé ça quand même un peu après du coup. Pas 2005 où je l'ai vu. Mais... Et globalement, c'est une série que je conseille un peu à tous ceux qui sont intéressés un peu, un minimum par les dessins animés, hein, parce que c'est vraiment une très bonne série, très réussie à tous les niveaux en fait. Scénar, alors l'anime, c'est pas toujours, enfin évidemment, c'est une série, donc forcément, il n'y a pas forcément un budget extensible à l'infini, mais globalement, c'est plutôt correct, hein. C'est loin d'être honteux. Dans les dialogues, c'est bon, forcément, c'est pas très intéressant. Mais dans les combats, il y a quand même des trucs, des petits moments qui sont bien cool. Et c'est vrai que le dialogue, c'est un peu le parent pauvre de la série en fait en termes d'anime, en règle générale, hein. C'est très rare d'avoir des dialogues bien animés, quelle que soit la série pour le coup. Ouais, non, je pense que là, c'est pas du tout. Il y a un zéro sur celui-là. Tac. Est-ce que je pourrais pas le mettre principalement sur Appa? À voir si je veux le faire plutôt cool ou plutôt drôle aussi. Je réfléchis en fait en même temps. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. C'est pas forcément la phase la plus facile à faire en discutant avec vous. Je réfléchis un petit peu à haute voix. C'est pas toujours évident de savoir quoi faire des idées. Oups. Là, si vous entendez les travaux qui sont derrière, il y a ça aussi qui me. Pour ceux qui sont en direct là sur les lives, vous savez que, enfin sur les lives, les cours en direct qu'il peut y avoir sur les artistes autodidactes, vous savez que ça fait un bail là que ça dure les travaux à côté de chez moi et c'est quand même une plaie. Hmm, vous entendez pas les travaux. Ok, bah vous avez bien de la chance. Merci à mon micro du coup de pas de vous épargner ça. Hmm, non, on va pas partir là-dessus. Il y a un truc aussi que j'aurais à la base quand je réfléchissais vite fait à l'idée, un truc aussi que je trouvais de marrant de le placer un peu à notre époque et d'en faire un truc un peu drôle quoi, où il voit des tonnes de fumée qui remplissent les airs quoi et qui se disent qu'il y a du boulot. Ça me semblait assez cool, mais je vois pas trop comment mettre ça en scène dans ce format-là. Non, je pense que là je vais vraiment jouer sur la stylisation, juste avoir un truc assez cool visuellement. Tac, je regarde un petit peu. Je tape Monk Staff.
Parce que en fait, toutes les poses que j'ai pris là, c'est que des poses sans bâton. On va voir un petit peu ce qui se fait avec un bâton. Donc ça, je pense que c'est la pose classique. Alors, faut que je reprenne le bon fichier. Tac. J'ai l'impression que c'est la pose la plus connue, on va dire. Il pourrait être autour de son bâton. Avec sa cheville là, qui tourne autour de là. Sa tête serait plutôt de ce côté-ci, du coup, ou ou de l'autre côté. Comment il pourrait être? Ou alors un pied de chaque côté, là, clac, clac. La tête là. Non, ça mène pas à grand chose. Salut l'enfou, ça va bien? Hmm, placé déjà. Hop. Un pas comme ça, là, qui est hop, enroulé comme ça, là. Tac, avec sa petite forme de. Avec ces petites pattes là, un peu comme une chenille, là. Je pense qu'il rentrerait bien dans une sphère comme ça. Ah, peut-être en train de dormir là-dedans, entre les pattes ou un truc comme ça. Ouais, ça c'est cool. Ouais, ouais, je le vois bien là-dedans, là. Ah, ça commence à être cool parce que ça serait un peu moins la pose classique de baston. Tac. Et ça correspond assez bien au personnage parce qu'il est plutôt débonnaire et tout ça. Il est pas tout le temps en train de faire des trucs cool. Il est vraiment. Ce bâton ici. Ouais, je pense que ça m'inspire beaucoup plus déjà. On va pouvoir partir là-dessus du coup. Hop, chercher, voilà, chercher le moment où j'allais avoir une idée, où j'allais être un peu plus satisfait que le reste. On va pouvoir partir là-dessus. Tac. Alors.
faire du 4008 par 4008. Bam. Voilà, on va se laisser un peu d'espace autour. Yep. Donc vous voyez là, ça c'est mon premier croquis. On peut dire que c'est du rough de chez Rough. En général, je vais faire au moins 2-3 phases de croquis comme ça. Essayer de raffiner au fur et à mesure. Tac. Là, ça, mon premier objectif, du coup, c'était surtout de trouver l'idée. Maintenant, là, ça va être de raffiner le design de tout là. Donc là, maintenant, je rentre en mode design. Sur un nouveau cal qui part dessus. Tac. Donc là, oui, je vais avoir besoin de ces références-là surtout. Même si je veux pas forcément qu'il ait exactement la même tête. Parce que bah, mon but, c'est de le styliser un peu. Faire une tête bien ronde. T'es en train de ronfler là. Tac. Peut-être pas dans le dos, mais je le vois bien avec un bras qui part sur le côté là. Tac. Tourne autour de la queue là de. Hop, pas. L'intérêt de ça, c'est de donner de la physicalité à Appa. Il y a le bras qui passe autour comme ça là, il est vraiment présent en fait. C'est un truc que je vous conseille de faire le plus possible. Aussitôt que vous avez des opportunités de faire ça dans vos images, c'est super intéressant, enfin surtout sur les illustrations évidemment. Hop. Mais ouais, ça donne tout de suite un élément en plus, un truc assez fort en fait, qui va arriver dans votre design. Salut Celtic Punch, salut Fanny, vous allez bien? Alors après là on a le design de la tête de Appa là. Peut-être que sa tête devrait être un peu plus en arrière. Derrière. Tac. Donc voilà, là on a le corps qui est comme ça. Tac. Donc la tête, je disais, alors je sais pas trop comment il est vu, quand il est vu du dessus, il est un peu comme ça là. Donc on va voir surtout son gros pif. Eh bien, écoutez, je suis bien content de faire ces lives aussi là, parce je vois qu'il y a Punch et Fanny qui disent qu'elle est contente de voir que les lives sont de retour. Mais ouais, ouais, clairement, hop, ça me fait bien plaisir aussi de pouvoir à nouveau prendre le temps de faire ça. Hop. On va voir ces grosses joues là. Alors qu'est-ce qui passe devant? C'est le nez ou les joues? Faut que je fasse un choix. Pas que les deux soient vraiment pile poil la même taille. Je pense que c'est plutôt le nez qui va en avant. Alors sur le dos, il a toc, tout un tas de flèches là qui arrivent. Donc ça va venir de là.
Alors, vas-y, je dis. Ok, c'est absolument même. Tu vois, je suis tellement pas au courant de ce qui se passe sur Twitch que je sais même pas ce que c'est qu'un raid. C'est dire à quel point je suis pas dans la course tac, des réseaux sociaux, quoi. Je fais ça juste pour discuter avec vous, évidemment. Si ça peut, si ça apporte de la visibilité, c'est bien mieux. Mais faudra m'expliquer tout ça en off. Il faudra que je regarde du coup comment ça se passe. Alors, les proportions sont pas tout à fait exactes, mais c'est pas très grave. Hop. Je pense qu'il est quand même suffisamment grand pour qu'on puisse aller dessus. Et c'est surtout ça qui est important, quoi. Alors, tac, on va avoir une patte qui arrive comme ça, là. Je regarde un petit peu comment elles sont. Une qui part comme ça, et donc du coup, on a ici, elle part comme ça. Hop, et là, on a le bâton de Hang. Tac. On regarde un peu les pattes, les doigts, là, comment ils sont fichus. On a du poil. La posture de Hang est pas top, c'est pas forcément exactement ce que je veux, mais je vais trouver. Tac. Plutôt la jambe, deuxième jambe dans ce sens-là. Ça amplifie la courbe qu'on a là. Ok. Pourquoi je zoome trop? Je veux vraiment avoir l'ensemble de l'image, de lisible. Et donc là, on va voir un peu plus les doigts, les pattes là. Un truc que je peux essayer d'aller rechercher, c'est des photos de chats, du coup, qui sont roulés en boule comme ça. Bon, ça peut aider pour avoir un animal un peu plus crédible. Parce que j'aurais pas comme dans cette position-là spécifique, mais par contre, je peux avoir des animaux qui sont dans une position qui est presque comme ça. Donc ça, je pense que ça doit être un peu plus bas. Bon, bah, je vais faire bouger un petit peu le milieu de la tête, là, le milieu du. Hop, corps comme ça. Tac. Bouger un peu la truffe, là. Donc, ouais, vous entendez les travaux, mais c'est très léger. Bon, si c'est très léger, ça va. Hop. Et donc après, là, on a des traits là qui vont partir à sur chaque nouvelle jambe, en fait. Et puis après, là, ça va se finir par là, d'ailleurs. Tac. Le bout de la queue, là, est comme ça.
Voilà. Les cornes là, ça va faire trop. Je vais faire venir un peu plus vers nous et pas forcément que ce soit le truc le plus important de l'histoire là. Qui fait de la scène. Voilà, je pense que là on arrive à la fin de la deuxième passe globalement. À savoir si c'est suffisant, si je peux partir direct en ancrage ou pas. Je pense que oui. Là, je pense que on n'est pas trop mal. Je vais peut-être arranger pour que ce soit un tout petit peu le plus rond. Un tout petit peu étiré par là. Vraiment que ça. Je vais peut-être tracer un rond derrière, justement un cercle parfait. J'espère que ça rentre dedans. Tac. On ne doit pas être très très loin, mais il n'est pas tout à fait non plus. Tac. Voilà, on laisse de l'espace un peu autour. Voilà. Alors, on a agrandi un petit peu comme ça. Et on était vraiment pas loin pour le coup. C'est un tout petit peu par là. Et un tout petit peu par là. Et on réduira si besoin. Ah, ça fera un sticker assez cool, je pense. Alors, elles tournent comment les cornes? Elles tournent comme ça, ok. D'ailleurs, là pour le coup, elles sont pas très bien dans la perspective là, mais. Ah, c'est pareil, elles sont pas symétriques non plus. Alors après, elles sont peut-être pas symétriques dans le dessin animé, je sais pas. Ça me paraît bizarre quand même, mais. Donc là, elles partent plutôt vers le haut d'abord, après un peu plus vers l'intérieur, et après elles repartent vers l'extérieur. Ok. Donc voilà, je vais sauvegarder là, parce que je l'ai pas encore sauvegardé. On en est là. Ça va être la 2. Tac. Ça, c'est le fichier 1. Hop. Ça, c'est le fichier 2. Donc c'est pareil, je vous conseille d'essayer de garder bien des traces de toutes vos étapes. C'est assez important pour gagner, pour avoir quelque chose d'assez cool à la fin. Alors, je vais juste remettre le message vite fait juste le lien vers le stream, pas le stream, le Discord, pardon. Parce que petit rappel, du coup, là, dans 10 minutes, un quart d'heure, je fais un retour hop, sur Discord. Tac. Donc, si vous voulez avoir le retour voilà, un œil pro sur votre boulot, n'hésitez pas à poster. Et ça pourra vous aider à progresser, à aller dans le bon sens, quoi. C'est bien de faire des petits points d'étape comme ça régulièrement. Hop, donc je vais enlever ça. Je vais baisser l'opacité de ça. Clic. Juste pour regarder le rond, le cercle en tête là. Et on va pouvoir commencer à ancrer du coup. Donc à voir après là, je vais sûrement, je reverrai certainement le design ou quoi. L'ancrage, est-ce que oui, je vais le faire en vecteur.
Pas pour que ça soit un truc ultra propre. Si vous connaissez pas les vecteurs sur Clip Studio, ça vous permet après de redimensionner un peu à volonté, quoi. C'est surtout à ça que ça va me servir moi. Après, c'est pas comme des vecteurs dans Illustrator, par exemple. Dans Illustrator, c'est vraiment des vecteurs, toute la ligne est un vecteur. Là, en fait, ce que ça donne, c'est une série de points avec la pression la direction de chaque ligne. Ce qui fait qu'après, on peut agrandir sans perdre de qualité. Ce qui est pas trop possible, pas trop possible sans ça. Mais sur un truc comme Illustrator, l'épaisseur de la ligne serait aussi comprise dans le cercle. Plutôt que d'avoir une ligne comme ça, ou une ligne comme ça, bah, on aurait toute une masse, en fait, tout un contour là-dedans. Ouais, ça fonctionne pas exactement de la même manière. Je pense pas l'avoir expliqué de la meilleure des manières non plus. Mais, euh, mais ce qu'il faut voir, voilà, c'est que c'est quand même assez pratique. Si jamais je voulais pas agrandir cette image-là, alors elle est déjà assez grande. Mais imaginons, je veux en faire une grande affiche ou un truc comme ça. Je peux, si je veux la réutiliser dans un format plus grand. Vous voyez là, genre une comme base d'un truc plus grand, ou j'en sais rien. Alors voilà, on sait jamais trop de ce qu'on peut faire avec nos images, donc ça peut valoir le coup de les penser en vecto. Alors, on regarde un petit peu, là, je veux lui mettre cette veste-là, là. Ça permet aussi de garder un trait, je trouve, plus propre, enfin plus personnel que sur Illustrator pour le coup. Mais c'est une question de choix, quoi. Alors, celle-ci, quand on s'habitue aux outils Illustrator, compliqué d'utiliser les outils vectoriels d'autres logiciels. Il faudrait que j'essaye quand même sur CSP. Bah, en fait, là, tu fais même pas attention que c'est du vectoriel, en fait. C'est, tu dessines pareil que d'habitude, sauf que, bah, en plus, ça te conserve enfin, pareil que tu dessines en pixelisé, en fait. Sauf que, bah, tu gardes la possibilité de redimensionner comme tu veux, quoi. Si on le ressenti exactement le même que si tu dessines en pixelisé. C'est le gros avantage du vecto de Clip Paint, c'est que c'est vraiment bah, comme si c'était pas du vecto, quoi. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui kiffent le vecto, moi je déteste ça. Le travailler en vectoriel, alors avec Illustrator ou autre, c'est vraiment le genre de truc qui est à l'encontre complet de ce que j'aime bien faire.
Et ouais, sur Clipsio, c'est vraiment c'est le seul logiciel sur lequel je tolère de faire du vecto, quoi. Alors, attendez, faut que je reprenne son design complet là, parce que je l'ai plus en tête. Je vais garder lui là, parce que. Ah oui, ça va vachement plus bas que ça en fait. C'est un gros. Parce que là, il faut qu'il soit un peu plus avachi d'ailleurs là. Enfin, je pense que ça peut. Et sur Clip Studio, il y a aussi, bah, du coup, là, ce que j'utilise pas mal depuis tout à l'heure, le fait que, en fait, on peut faire genre deux traits comme, enfin, des traits où on dépasse un peu. On peut gommer juste le milieu en faisant un trait comme ça et ça fait une découpe parfaite, quoi. Ça, c'est quand même très cool. Et vous voyez, pour gommer, c'est plus simple aussi, en fait. Là, je fais tac et ça gomme tout le trait. Il y a quand même des bons avantages au fait de faire de dessiner en vecto sur CSP, quoi. Quand j'ai découvert ces outils, je me suis dit, ah la vache, et pourquoi ils ont inventé ça et que personne ne l'avait jamais fait avant? Parce que c'est tellement puissant. Ça reste une des vidéos que j'ai le plus, enfin, une de mes vidéos qui est le plus vue d'ailleurs, ça, la vidéo sur le, le Vecto sur Clipsio Paint. Malgré le fait qu'elle est un bon paquet d'années maintenant. Là, c'est pareil, je me concentre bien la fourrure, les poils là qui passent devant. Qui reviennent par là, là. Oups. Parce qu'on va gommer un peu trop involontairement. Je veux qu'on voit qu'il y ait du. Hop. Il y a vraiment de la fourrure ici, quoi. Ouais, alors fou, parce que ce que je te dis, là, le vecto que tu as fait à l'école, c'est pas celui de Clipsio Paint. Là, vraiment, tu dessines comme si tu dessinais pas en vecto, en fait. Là, ouais, enfin, tu vois, c'est juste que bah, après, ça te donne quelques possibilités supplémentaires, mais vraiment, sinon, ça fonctionne vraiment pareil que le non vecto. Et à la base, moi, c'est ce que je pensais qu'on pouvait faire quand j'avais testé Illustrator il y a longtemps. Euh, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on pouvait dessiner sur ordinateur et je connaissais pas encore Photoshop. Et du coup, je me disais, bah, enfin, pourquoi on peut pas juste dessiner avec le trait et puis ça fait un truc trop cool. Donc, mais non, là, du coup, je me suis dit ça et en fait, bah, quelques années après, j'ai découvert Clipsio Paint qui faisait ça à merveille. Là, je pense que ouais, il a des vêtements qui sont un peu usés. Et tout le temps la nature et tout ça là. Alors, il va vers ses chaussures. Alors, c'est un truc que j'ai pas du tout dessiné après là, c'est que devient sa jambe ici là en fait. C'est que là après on arrive avec le gros orteil
t'as pas là. Alors, ah oui, il a des sortes d'orteils en verre de terre là. Ok. Avec des sortes de carapaces dessus là. Ok. Et ben du coup, on va faire ça là. C'est cool, ça donne une bonne physicalité en plus. Je veux pas que ce soit trop simple en termes de design, mais non, c'est cool, il y a bien de mon détail, ça me permet de montrer que c'est une vraie créature et pas juste une série de formes. Alors, son genou, par contre, lui, il est. Alors, je vais mettre les deux côte à côte. On remonte. Hop, ça, je les ai tous les deux. L'un en dessous de l'autre, peut-être. J'ai pas besoin de sa tête, et lui, j'ai pas besoin de tout son corps. Donc, ça sera très bien. Hop. Donc, ouais, ses genoux, là, je pense qu'ils sont. Ça s'arrive juste en dessous de ses genoux. Donc, si ça tourne, si la jambe tourne, ça doit être avant. C'est que ces chaussures là, sorte de chaussures de lutin. Ok, bon, je vais arrêter pour aujourd'hui. Tac. Je vais regarder du coup s'il y a des images à corriger ou à refaire, sur lesquelles faire des retours. Vos images pour cliquer en direct. Hop. On a eu du coup l'enfou qui a posté son image ici. Donc on va regarder ça en détail. Donc là c'est une série de personnages sur lesquels on avait travaillé un petit peu ensemble pendant un mentorat. Donc ça me permet de revenir dessus aussi. Hop, c'est très cool. Je vois que ça avance plutôt bien. Hop, je regarde ça. Et on va euh, coller directement. Normalement, ça va pouvoir marcher. Voilà. Hop. Alors. Eh ben, je regarde, mais ça a l'air bien cool tout ça. Après, t'as encore des valeurs qui sont pas forcément, enfin, qui mériteraient d'être un peu plus séparées pour certains endroits. Parce que t'as des persos du coup qui manquent un peu de punch. En fait, t'as aussi des valeurs qui deviennent trop claires partout. Enfin, peut-être toutes tes valeurs qui deviennent trop claires. Par exemple, là, dans les cheveux, je pense que garder un peu plus d'orange sombre, je pense que ça peut être vraiment utile. Pour garder un peu plus le côté de vraiment séparer un peu plus les cheveux du reste du visage. Euh, Ça peut vraiment aider, à mon avis. Tac. Et pour lui, là, c'est pareil, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une ombre un peu plus forte sous son cou, là, parce que son visage a du mal à se séparer de sa chemise. Et la chemise, cheveux et peau, c'est vraiment la même valeur. Enfin, les mêmes valeurs, globalement.
pense qu'il faudrait les séparer un poil plus quand même. Pareil, je pense que les cheveux, tu peux récupérer un petit peu du jaune, tu vraiment faire des reflets. Tac. Que ça soit pas. Ça ne devienne pas tout blanc vers le haut là. Sinon, c'est assez difficile après de lire le truc. Suggestion, hein, après, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que je pense que ça peut aider à redonner un petit peu de présence visuelle à ses cheveux. Hum, Elle est moins finie du coup, mais du coup, je vais pas trop revenir dessus. Les deux là, c'est les deux qui sont le plus finis. Alors sur le métal, attention parce que le métal, comme tous les matériaux brillants, c'est plus contrasté que ça en fait. Là, c'est pas vrai, c'est traité un petit peu comme tout le reste, j'ai l'impression. Alors c'est certainement un petit poil plus brillant, mais ce qui va marcher, c'est pas tant d'aller jusqu'à quelque chose de très blanc vers enfin jusqu'à quelque chose de très blanc, c'est vraiment d'avoir le contraste assez proche entre le trait sombre et le trait clair en fait. En fait, là, je pense que tu vas avoir certainement un reflet de la poignée ici, là. Hop. Tu vas avoir des highlights ultra blancs qui vont pop à droite à gauche, comme là par exemple. C'était peut-être pas encore assez blanc. Peut-être que tu vas récupérer un peu de saturation à d'autres endroits aussi. Hum, Je réfléchis en même temps, mais du coup là je pense que cette valeur-là, je l'aurais ici, je pense, ça pourrait être faire un peu plus faire un peu plus métal en fait, faire un peu plus doré. Peut-être là même avec un poil plus de saturation, je pense qu'on peut réussir à avoir un truc un peu plus cool là. Là, c'est quand même globalement relativement terne. Je pense qu'il faut essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Là, tu vas avoir des formes plus sombres, parce que tu as les bombes au-dessus là qui vont se refléter dans le métal. Et juste à côté d'un highlight bien clair, je pense que ça aide à faire bien ressortir le tout. Ça, c'est pour le rendu. Après, là, sur le visage, les yeux là du personnage sont trop proches. En termes de structure, ça peut pas marcher en fait. Là, ça, tu peux pas le refaire en 3D. Ses yeux sont vraiment trop collés l'un de l'autre. Euh, En fait, les bords du nez, c'est un bon point de repère pour se dire, bah, je fais pas mes yeux plus proches que ça en fait. Alors là, son nez est très large, donc peut-être pas à ce point-là, mais je pense qu'il faut quand même les décaler au moins un peu, quoi. Et, je pense que là, il y a au moins tout ça à récupérer en fait. Pour avoir de la place pour le nez en fait, il faut qu'il y ait de la place pour le nez. Peut-être pas autant, encore une fois, peut-être qu'on peut réussir à faire un truc comme ça. Faut que tu t'imagines un petit peu la base de ton nez en fait. La base du nez, comment elle arrive, là, et après là, et du coup, tu as des plans différents en fait là. Tu vois, si je fais d'une sorte de low poly, ça donne un truc un peu comme ça, quoi. Et du coup, il faut pas que ton œil aille à l'intérieur de ça, parce que sinon, c'est juste, ça marche pas, quoi. Après, j'ai vu là qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il était pas stable sur ses pieds. Effectivement, il tombe un petit peu en arrière, mais c'est assez léger. Si ce pied-là allait un peu plus en arrière, s'il arrivait quelque part par là, pour que ça le stabiliserait un peu. Mais c'est vrai que là, oui, il tombe légèrement, ouais. Alors, celle de droite finie à peu de choses près, ok. Tac. Ouais. Donc, ouais, c'est pas mal la morpho, mais même après, dans ta peinture, enfin, en fait, vu que tu vas très vite vers les valeurs claires, si je prends toutes les valeurs claires que tu as, le problème, c'est que du coup, en termes de contraste, bah, t'as pas grand-chose, quoi. En termes de structure, de valeur, tu vois,
ton perso, il devient un peu plus plat en fait. Et c'est juste que les valeurs les plus sombres, ben, ont le plus de contraste, mais c'est tout. C'est, euh, c'est pas des valeurs suffisamment différentes dans ton personnage. Je pense que tu peux garder un peu plus longtemps les valeurs moyennes sur ton perso. Voilà, je pense que tout ça, ça peut être valeur moyenne et que tu peux aller vers quelque chose de plus sombre après en fait. Mais là, peut-être c'est pas assez saturé du coup. Peut-être que ça mériterait d'être un peu plus saturé que ça. Mais juste en fait pour qu'il y ait une bonne séparation peau, gants. Et tu vois qu'il y ait des bonnes séparations en fait de chaque zone en fait. Peau, gants, métal. Que tout ça, ça soit bien clair. Qu'est-ce qui est quoi. Là pareil, en termes de volume, en fait, il faut que que tu montres que là il y a une arête en fait ici. Je pense que tu peux la délimiter clairement avec du blanc, tout bêtement. Donc, déjà ça c'est la base. Mais après tu peux avoir, du coup là, ça pointe un peu vers le bas. Donc, ça pointe aussi vers le bas, donc du coup tu peux avoir la même valeur. Ça pointe sur le côté. Alors, ça pointe pas tout à fait vers le même côté, mais on peut imaginer que qu'il y ait il y a un peu des valeurs symétriques comme ça qui se jouent. Ouais, ne serait-ce que ça là, la boucle de ceinture, du coup elle a plus de volume comme ça quoi. C'est un peu la règle générale vraiment sur le métal. Il faut vraiment essayer de garder du contraste au maximum et donc de pas faire trop de flou aussi. Voilà, si t'as ça qui est assez net, tac, assez net, tac, ça te renforce un peu tes valeurs et peut-être que là du coup on va avoir l'influence du ciel là qui va arriver quelque part par là, tac. Un truc qui arrive un petit peu de derrière là. Ça peut vraiment aider pour le rendu. Là c'est un truc qui est bizarre. Là, t'as une ombre qui se continue en fait entre là, hop, ici, et qui se continue là, alors que c'est deux facettes différentes en fait. Ça pointe plus vers le bas, ça pointe plus vers le haut. Donc c'est pas la même, ça peut pas être la même ombre qui continue tout du long. Hop, à partir de là, on est sur autre chose. Là, on est dans l'ombre. Et tu peux peut-être avoir une bounce light, donc une lumière qui vient du sol et qui vient frapper là, par exemple. Tu vois, j'en sais rien. Donc du coup, peut-être que tu vas avoir ça en dessous. Un peu plus sombre. Hop, tac. Un truc qui peut arriver du coup. Mais peut-être, tu vois, ça pourrait te permettre d'en remettre un peu là. Là, c'est peut-être un peu too much là. À voir. Hop, alors on va appliquer un filtre noir et blanc. Tac, tac. Donc, tu vois, là, ça c'est avec mes corrections et je pense que, tu vois, sans le. On arrive sur les gants, là, ils deviennent. Enfin, ils sont un peu moins visibles. Là, j'essaie de créer plus de contraste du coup entre les différentes valeurs. En gros, si, et tu vois, là, si on regarde là les trois couleurs que j'ai mis là, tu vois, elles sont de la même valeur, quoi, du même niveau de gris. Alors que pourtant, c'est le gant, la peau et les cheveux. Ils sont quand même de valeurs très différentes à la base. En fait, si tu as quelque chose qui devient aussi clair que la peau, alors que c'est plus sombre de base, c'est qu'il y a un gros highlight dessus et du coup c'est très brillant. Si c'est pas le cas, ben, c'est qu'il faut que tu revoies un peu ton schéma de couleur. Là, les cheveux ils sont un peu brillants, le métal il est un peu brillant, mais le gant il est pas brillant, par exemple c'est de tissu. Donc a priori, ça va pas être de la même valeur que la peau. Ça va pas devenir aussi clair que la peau. Donc voilà, ça c'est surtout les structures de valeur, parce que du coup le problème c'est que ça les rend un peu pâles en fait, tes persos. Et ça fait qu'il manque un petit peu de vie. Et après, bah, sur la peau de ce perso-là, donc une peau plus sombre, ça va prendre beaucoup plus la lumière indirecte, la lumière du ciel par exemple. Et après, là, il faut quand même que tu définisses clairement tes ombres et tes lumières. Là, ta source de lumière, elle vient à droite, j'ai l'impression. Tu me diras si c'est bien ça ou du haut. Mais dans tous les cas, je pense que le bras, là, c'est plutôt dans l'ombre.
que là, c'est plutôt dans la lumière, mais donc du coup, là, tu vas avoir de la lumière jusqu'à assez loin, et tu vas avoir une transition là hop, assez brusque ici. Et tu peux peut-être avoir dans tes... là, tu peux peut-être avoir une arête plus ferme, puisque bah, t'as décidé de faire un truc qui était plus anguleux, il faut l'assumer en fait. Là, tu vas avoir l'ombre portée du singe. Et comme je disais, tu peux avoir l'influence du ciel, qui peut être assez importante. Tu peux avoir, ça va souvent devenir un peu plus bleuté en fait. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de saturation dans une peau sombre. Et donc du coup, on va avoir souvent, en tout cas dans les ombres, il n'y a pas beaucoup de saturation. Plus la peau est sombre, plus elle va être influencée par le bleu du ciel. Parce que bah, plus elle est sombre, moins elle est saturée, en fait. Et après, par contre, tu peux avoir des saturations, genre à la transition entre l'ombre et la lumière, tu peux aller vers des trucs un peu plus funky, quoi. Tu peux aller presque jusqu'à des rouges, des trucs comme ça, quoi. Là, je je l'applique vraiment légèrement, mais on peut aller vers des trucs qui vont être un peu plus saturés aussi. Ça peut donner des variations qui sont assez cool. Voilà. On voit plein de petites remarques, surtout sur de la peinture. Là, j'ai parlé surtout de peinture, bah, parce qu'en ce moment, on est en train de parler de peinture, et du coup, je suis un peu dans ce mode-là, pour faire des retours aussi. Euh, mais évidemment, enfin, après, il y aurait sûrement d'autres choses à dire sur le dessin pur. Bah, il y avait ça pour l'intérieur des yeux, là. Pour la bouche de lui, je suis pas convaincu non plus. On avait déjà un peu parlé, en fait, mais le fait de finir en forme, hop, si la bouche, elle finit comme ça, c'est pas un vrai sourire, en fait. Ça finit plutôt pointu si c'est un vrai sourire. Du coup, là, ça serait. Hop. Tu peux avoir un peu d'ombre en dessous, là, si tu veux. Là, parce que c'est effectivement, il va y avoir le pli qui va se faire. Mais par contre, par là, faut que ça reparte comme ça, quoi. Et effectivement, après, tu peux avoir quelque chose de la lèvre plus sombre, globalement, et avoir des highlights vraiment clairs, là, sur la lèvre. Et pas oublier de mettre de l'ombre sur les dents et tout ça. Voilà, celui-là, il est vraiment work in progress, hein. Et vraiment la bouche, je pense que c'est assez important d'en faire une bouche qui tient un peu la route en termes de structure, parce que vraiment les bouches toutes carrées, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas en fait. La bouche, globalement, ça s'ouvre d'un côté, ça se referme, enfin c'est ouvert entre deux points en fait. Ça va jamais faire un truc comme ça. Alors ça marche sur certains styles, mais c'est vraiment des styles ultra cartoon en fait, qui vont être vers un truc plutôt graphique et pas forcément pensé en 3D. Donc ça ne marcherait pas pour un personnage type jeu vidéo qui va aller qui va aller être fait en 3D après en fait. Sinon ça fait un petit peu comme les marionnettes là, où t'as leur menton là, t'as l'ouverture comme ça et t'as la bouche qui s'ouvre. Hop, je sais pas si tu vois le truc. Donc voilà, ça donne un petit peu cette impression là, si la bouche est carrée. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces images-là. Globalement, c'est du bon boulot, hein. T'as quand même vraiment bien bossé sur ces persos. On est vraiment pas loin de la fin. Ils vont bien ensemble. Enfin voilà, ça fait un bon line-up. Pour moi, tout ça, c'est réussi. Après, c'est voilà, quelques trucs de structure et de peinture qui restent encore à travailler, mais c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Bah, du coup, j'attends de voir s'il y a des dernières questions. Je vais juste avancer encore un tout petit peu dessus. Et puis après, bah, je vais finir là-dessus. Je regarde vite fait. Tac. Ouais, bah, du coup, c'est un peu trop tard, Gron. Il faut vraiment m'envoyer les trucs à mesure. Là, du coup, je vais pas faire un deuxième retour. Je pourrais faire un retour dessus la semaine prochaine si tu l'as avancé, donc n'hésite pas à le poster. Et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à envoyer si vous bossez sur le même sujet que moi à un moment. Enfin, je suis toujours content de voir ce que les autres ont fait sur le même thème.
fait toujours bien plaisir. J'avais bossé un peu sur Tortue Ninja pendant un moment et du coup il y en avait d'autres qui avaient fait des images de Tortue Ninja, c'était chouette. D'ailleurs, ces images-là, je les ai pas finies parce que je suis pas content du tout de ce que j'ai fait. C'est pas toujours des images que je finis au final, les images que je fais en stream, parce que c'est pas toujours évident d'avoir. Ah oui, je suis pas sur la bonne brosse, c'est bien ce que je me disais. Pas évident d'avoir un bon temps, un bon feeling sur l'image, parce que souvent j'ai besoin de réfléchir un petit peu hop, sans parler, disons. Et, euh, et en stream, c'est toujours un peu plus difficile. Tac. Arcel qui dit j'ai pas eu le temps d'envoyer ce que je voulais du coup la prochaine fois j'espère que j'aurai le temps. Bah n'hésitez pas ouais, à poster pendant même pendant la semaine en fait. Et du coup laisser les images. En plus ça me permet d'y réfléchir un petit peu avant et tout ça. Ça me permet sûrement d'être un peu plus pertinent à la fin. Tac. Donc ouais, prenez ce temps-là à mon avis c'est toujours un bon truc. J'essaie d'arrondir pas mal globalement ces poils là, je trouve que c'est assez cool. Il n'y a rien de spécial sur sa queue globalement, c'est pas une queue de taupe ou de lézard quoi. Si en dessous c'est là il y a une séparation et il y a des sortes de failles comme ça. Donc là je me dis là ça peut être pas mal d'avoir ça là. On voit là du coup qu'il y a hop, des plaques là en dessous. Ok, Gron, c'était juste comme ça. Bah, du coup, par ouais, n'hésite pas à la continuer quand même. Enfin, toi, tu te renseignes un petit peu, tu regardes un peu à quoi ça ressemble. Tant qu'à faire, enfin, c'est toujours un bon truc. Et je pense que c'est un bon moment pour faire des fanarts quand il y a un projet qui est lié, qui sort. Hop, si vous voulez juste avoir un petit poil d'attraction sur vos réseaux sociaux, hop, c'est toujours un bon truc. Et puis, c'est un bon exercice, le fanart. Pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut pas faire tout le temps. Sinon, on peut perdre un petit peu de vue qui on est en fait artistiquement. Mais, euh, mais c'est un bon exercice parce que ça oblige à se pencher sur le design de quelqu'un d'autre, de voir un petit peu comment eux ils ont résolu le problème et, euh, et du coup de se poser la question de comment nous on fait en fait. Comment on fait pour résoudre la même question, le même problème. Plus pareil, je pense qu'il doit avoir pas mal vadrouillé, donc je me dis, on va peut-être lui tac, abîmer un petit peu le pelage et même la queue et tout ça là. Ok, bon, je pense qu'on est plutôt bon pour cette semaine. Donc, bah, c'est encore une fois les streams, c'est tous les lundis à 14h. Et à chaque fois, bah, on parle d'un sujet un petit peu différent. Alors là, je pense que je vais rester dessus pendant un petit moment, au moins la semaine prochaine, sur les fanarts de Avatar. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est surtout que vous pouvez venir avec vos questions. Donc, si vous avez des difficultés ou des choses dont vous voulez parler, notez ça quelque part. Et puis, bah, venez en parler ici le lundi ou posez la question ou laissez vos images sur le Discord. On se retrouve lundi prochain. Donc pour ceux qui sont en atelier avec moi, du coup on se retrouve demain pour un cours de peinture. Du coup là on est sur les matériaux brillants. Demain on sera sur les matériaux brillants. Et puis bah, pour les autres, c'est lundi prochain. Voilà, dessinez bien, peignez bien. Ciao ciao.